Voilà. Bonjour Guillaume Robert. Je suis Bonjour heureux de te Olivier. revoir 15 ans après ton départ de Roumanie. Voilà, à l'occasion du 30e anniversaire de l'Institut français de Iași. Guillaume, tu as été le quatrième directeur du Centre culturel français de Iași dans la seconde moitié des années 2000. Aujourd'hui, tu es conseiller de coopération et d'action culturelle à Jérusalem. C'est d'ailleurs une région où vivent beaucoup de personnes originaires de Iași et de Roumanie. J'aurais voulu savoir quelles ont été tes premières impressions à ton arrivée au Centre culturel français de Iași en Roumanie, il y a une quinzaine d'années de cela. Bonjour Olivier, merci beaucoup de ton invitation à avoir ce petit dialogue. Moi, je me souviens très bien d'avoir participé à la célébration de l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. C'était aux alentours du 1er janvier 2007. Voilà. Et ça avait été un moment plein d'émotions. Effectivement, lorsque je suis arrivé en Roumanie, je venais de France, mais je venais aussi du Kosovo, où j'avais eu un poste auparavant. Et je me souviens très bien d'avoir été à la fois étonné et fasciné par le pays. C'est-à-dire, j'ai perçu un mélange de proximité avec je connaissais déjà, c'est-à-dire la latinité, une francophonie assez évidente, un peuple assez accueillant, une langue très proche, au moins sur ses sonorités, voilà, mais toujours un petit décalage voilà, par rapport à ce que j'avais vécu avant. Voilà, donc la Roumanie, pour moi, c'est ça, c'est un mélange de proximité d'étrangeté agréable à explorer. Voilà, enfin, je garde de la Roumanie et des Roumains un excellent souvenir. Oui, et peux-tu nous rappeler quelles ont été les activités qui t'ont le plus marqué au centre, celles que tu as peut-être le plus appréciées lors de ton séjour? Je crois que celle dont je me rappelle le plus, c'est vraiment celle où nous avions permis, voilà, en tant qu'Institut français, permis la rencontre des Français et des Roumains, c'est-à-dire les activités, les projets, les événements. Voilà, nous avons vraiment créé de l'interaction entre les gens, voilà, ce qui est au fond la mission essentielle d'un institut français, voilà, permettre la naissance d'une relation privilégiée entre les gens, voilà, faire en sorte que les artistes créent ensemble, les intellectuels voilà, débattent ensemble, faire en sorte que les, les, les étudiants et les élèves se rencontrent voilà, pour créer un dialogue permanent entre les peuples. Et peut-être, voilà, dans la liste voilà, des nombreux projets que nous avons menés ensemble, je me souviens peut-être plus particulièrement de la Biennale d'art contemporain périphérique. Là, ça avait été un très grand moment. Je pense que j'en avais vécu deux. Ensuite, il y avait eu le projet franco-allemand sur l'identité de la ville de Iași, là où on avait invité, tu te rappelles, des artistes roumains. Il y avait Sorin Tara, je crois d'ailleurs, dont j'avais acheté une œuvre un peu plus tard. Il y avait un artiste français, un artiste allemand aussi. Et nous les avions fait travailler sur ce qu'était leur perception pardon, de la ville et ce qu'ils comprenaient de ce que les habitants eux-mêmes voilà, avaient comme sentiment et comme envie voilà, pour leur propre communauté urbaine, leur urbanisme.
leur patrimoine, etc. Voilà, ça avait été très intéressant de dialoguer voilà, finalement sur ce qui fait une ville. Je me souviens aussi du photomarathon, enfin des photomarathons. Je crois qu'on en avait organisé 2 ensemble. Voilà. J'ai le souvenir d'une foule de participants là, qui se rassemblent devant le bâtiment de l'Institut français. Voilà, ça avait été un très bon moment. Oui, et moi je me souviens plus particulièrement d'un projet où tu m'avais fait confiance et où nous avions travaillé ensemble pour justement le 15e anniversaire du centre culturel de l'époque. Il s'agissait de réaliser une exposition et un album sur la communauté d'origine française de Iași et puis les lieux franco-roumains de Iași. On avait appelé ça Iași à l'heure de la francophonie. Et ce qui m'avait surpris, c'est que tu avais quand même fait la démarche d'aller aux archives diplomatiques de Nantes pour rechercher toi-même des informations, parce que tu es historien de formation. Est-ce que tu te souviens de ce projet? Évidemment, évidemment, je m'en souviens. Oui, ça avait été un bon moment. On avait fait une exposition, on avait publié ce livre que j'ai d'ailleurs toujours dans ma bibliothèque. Alors, le mérite t'en revient en premier lieu, parce que si nous avions pu réaliser ce projet, voilà, c'était grâce aux recherches que tu avais fait voilà, depuis de nombreuses années déjà voilà, sur l'histoire des Français voilà, qui étaient passés et qui étaient restés d'ailleurs à Iași, voilà, toute cette coopération voilà, qui avait commencé avec Napoléon III d'ailleurs. Voilà, je me souviens d'ailleurs d'une personnalité, d'un expert français qui avait été envoyé par le gouvernement pour s'occuper des prisons voilà, de la principauté de Moldavie. Voilà, donc c'est un souvenir qui m'avait frappé. Mademoiselle Siby, je crois aussi, voilà, prof de français, etc., etc. Voilà, fille du dernier consul de France, me semble-t-il. Voilà, donc j'ai des souvenirs assez précis, et ça avait été vraiment pour moi, au-delà de ce travail de recherche historique, voilà, qui est toujours passionnant, voilà, mais ça avait été aussi pour moi l'occasion de replacer l'activité de l'Institut français voilà, dans le temps long, c'est-à-dire voilà, dans la succession des contacts entre la Roumanie et la France. Et finalement, voilà, c'est assez agréable de voir que, bon, effectivement, à chaque fois, on innove, je l'espère en tout cas, voilà, mais on s'inscrit aussi voilà, dans une continuité, dans une certaine tradition là, qui explique aussi que les gens attendent de vous voilà, que vous fassiez aussi bien, voilà, différemment, voilà, mais aussi bien et d'aussi grande qualité de ce qui avait été fait avant. Voilà, donc ça avait été. J'ai d'ailleurs toujours dans ma bibliothèque un livre de sermons de Bossuet qui avait été offert, je crois, comme premier prix à l'Académie Mirail-Yanou dans les années 1841-1842, je crois. Voilà. Ouais. J'ai toujours ça chez moi. Très bien. Voilà. Merci Guillaume pour ces témoignages. Et pour conclure, une dernière question. Est-ce que tu gardes finalement un bon souvenir du Centre culturel français de Iași, de son équipe, et que souhaites-tu pour l'avenir à l'Institut français de Iași à l'occasion de ce 30e anniversaire? Bon souvenir, évidemment, voilà, d'une équipe formidable, voilà, qui est restée, je crois, en majeure partie la même. Alors, une équipe que j'ai
d'autant plus apprécié que je suis revenu vous voir 2, 3, 4 fois voilà, depuis le temps. Alors, voilà, pas suffisamment en mon goût, voilà, voilà, mais j'ai beaucoup apprécié le fait de revenir. Voilà, moi, j'ai le souvenir d'une équipe très engagée, voilà, très sympathique, voilà, qui m'avait accueilli avec beaucoup d'amitié et de compétences. Et je vois avec plaisir que vous avez réussi à rester dans le même bâtiment. Voilà, je me souviens, il y a 15 ans, il y avait voilà, une problématique immobilière importante. Voilà, je suis très heureux que l'équipe soit toujours à Copeaux, voilà, sur ce beau boulevard central, voilà, très agréable. Voilà, et idéalement placé à proximité de l'université Couza. Et que vous souhaitez, voilà, sinon que voilà, la présence française, enfin la présence officielle française qui doit dater des années 1850, 1860, voilà, vous soit, voilà, continue, voilà, peut-être même avant, effectivement. Voilà, tu as raison, c'était le directoire, voilà, si je me souviens bien, voilà, qui avait créé le premier consulat français. Donc, on a dépassé les 200 ans de présence officielle. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que l'Institut français, voilà, n'ait pas encore 200 ans devant lui, voilà, voilà, de travail au service de lien entre la France et la Roumanie, voilà, qui sont déjà anciens et je sais, voilà, toujours d'actualité et plein d'avenir. Bon courage à vous en tout cas et bon travail. Merci Guillaume pour tous ces vœux et bonne chance à toi aussi à Jérusalem. Merci. Au revoir.